Bruno Gouteur, bonjour. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Vous êtes au numéro 1 d'ILGD, ici au Nord Kivu. Vous êtes parmi ceux qui s'opposent à la révision de la Constitution, mais actuellement, il semble que c'est tout ce qui est sur les lèvres du président. Je ne sais pas comment vous trouvez cette situation. Merci beaucoup. La situation de la proposition de la révision du changement de la Constitution continue à être un débat au lieu. D'ailleurs, c'est très désolant de voir la famille politique du président de la République, des hommes hautement placés, des députés comme M. Augustin Kabouya qui peut qualifier notre constitution d'une constitution maudite, qui dit que, je cite, la constitution de la République du Congo actuelle est une malédiction pour le Congo. Et cela, c'est une infraction, il devait déjà être saisi par la justice et être arrêté parce que là, c'est le non-respect à la Constitution. La Constitution sur laquelle M. Tshisekedi a prêté seulement 2 fois et il a juré de respecter cette Constitution. Pendant 2 fois de suite, il a prêté serment, il a posé sa main sur cette Constitution et il a promis de la respecter. Chose qui n'est plus faite aujourd'hui. Ils sont en train d'acquiser la Constitution aujourd'hui. Comme d'ailleurs, hier, ils ont acquisé l'FCC, la justice, l'armée et tout autre chose. Donc, le problème au sein de notre pays n'est plus, n'est-ce pas, la gouvernance pour eux, n'est plus les dirigeants qui devaient, n'est-ce pas, répondre aux besoins de la population congolaise, mais ils trouvent la population partout ailleurs sauf à eux-mêmes. Donc, ils trouvent des boucs émissaires. La constitution de la République démocratique du Congo, c'est une constitution qui a été révisée, n'est-ce pas, en 2006 par le régime Kabila. À l'époque, il y a aussi la loi fondamentale qui nous a dirigés. Donc, Mobutu avait aussi changé la constitution. Et si ça devient comme une habitude, comme, n'est-ce pas, normal que chaque régime puisse tailler la constitution selon sa volonté, alors il n'y a plus besoin d'avoir une constitution dans notre pays. Parce que si les lois ne sont pas respectées, ils n'ont pas besoin d'être. À telle taille que la justice élève une nation, et c'est la même manière que l'on justice, n'est-ce pas, rabaisse une nation jusqu'à là. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Les lois ne sont pas respectées et la constitution est piétinée selon la volonté du régime actuel. Est-ce qu'on peut dire que Félix Antoine Tshisekedi est en train de vouloir se tailler un 3e mandat vis-à-vis de tout ce qu'il est en train de vouloir envisager? Tout à fait. Vous avez vu, il est en train de se prononcer avec toute arrogance que le débat, si on le prend tel qu'il doit être, l'opposition qui est aujourd'hui musulmane, vous comprendrez ce qui pourrait nous arriver. Quand il dit qu'il est le garant de la nation, et personne ne peut l'interdire de changer la constitution. Il oublie que le peuple, c'est le souverain primaire. Il oublie qu'il est là aussi étant que représentant du peuple congolais et que lui, étant que représentant, ne peut pas se situer au peuple congolais. Il n'est pas notre. On n'a pas changé notre souveraineté ou notre pouvoir étant que population à sa personne en lui-même. Il nous représente, donc il doit écouter la voix de la population congolaise. Nous savons tous qu'il y a des attitudes qui ne peuvent faire objet du changement, de la révision de la Constitution, ce qui les amène à traiter notre Constitution d'une constitution maudite pour le permettre de changer toute cette Constitution et de mettre une Constitution selon leur volonté à la place. Ce qu'ils sont en train de dire, il faut adapter la Constitution actuelle à notre situation actuelle du pays. Quelle est la situation actuelle du pays? Le pays est sous état de guerre, donc la souveraineté nationale est violée. Et le pays est sous choc économique, il y a des détournements et des corruptions par là. La corruption est devenue un sport national au sein du gouvernement. Et nous sommes dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Il y a l'inflation monétaire et le taux d'échange qui est dépréciable. Et donc il faut amener notre constitution à accepter toutes les violations de celle-ci. Il faut amener notre constitution à accepter les détournements et les corruptions au sein du gouvernement. Il faut amener notre constitution à accepter, à céder les territoires qui sont hors contrôle du gouvernement congolais, à être sous l'emprise des pays voisins. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, s'il faut changer la constitution, il faudra passer par un référendum. S'il faut passer par un référendum, est-ce que la population de Massissi va voter sur la nouvelle constitution? Est-ce que la population de Rutshuru va voter sur la nouvelle constitution? Est-ce que la population de Lubero va voter sur la nouvelle constitution? Est-ce que la population de Walikale va voter sur la nouvelle constitution? Il faut aussi savoir que cela pourrait constituer un complot contre la République qui est tracé du haut du sommet de l'État pour faire à ce que la balkanisation de notre pays soit effective. Parce que si
la constitution est changée et que les partis sous occupation ne sont plus concernés par cette constitution. Alors que c'est la constitution qui détermine même les limites de notre pays, acquis depuis l'accession à l'indépendance de notre pays par les mains de nos pères de l'indépendance. Rutshuru peut être déclaré, Massissi comme Walikale et Lubero peuvent être déclarés, ne plus concernés par cette constitution, ça veut dire ne feront plus l'objet, n'est-ce pas, de la souveraineté de notre pays, et cela sera un complot de balkanisation. Est-ce qu'il faut une résistance pour s'opposer? Tout à fait. Si ils ont essayé par tous les moyens de donner des terres et que les vaillants nous ont protégé les terres pour que le complot entre les sommets et les pays voisins ne soit effectif. Aujourd'hui, ils veulent le faire par les textes. Il faut que la population se réveille. De la même manière que la population se dit, les FRDC ne sont pas en train de combattre sur le terrain. Les FRDC sont toujours sous ce cessez-le-feu décrété par le gouvernement, mais nous, la population, n'allons pas accepter l'avancée des forces étrangères. C'est la même manière que nous devons faire barrer route à cette initiative de changement de constitution pour vendre notre souveraineté aux pays étrangers. Bruno Mtoere, merci. Merci beaucoup.